Ça serait intéressant pour expliquer la télépathie, par exemple. Vous savez, je m'intéresse à le phénomène télépathique chez les comateux, puisque un certain nombre de gens qui sont passés de l'autre côté ont dit, ça faisait partie d'un certain nombre d'invariants, qu'ils étaient capables de percevoir les pensées des réanimateurs qui les entouraient. Ils étaient capables de percevoir donc les réflexions très précises des chirurgiens, qui ne sont pas trop... forcément, c'est pas des réflexions très polies, hein, au moment où un cœur s'arrête, mais de penser très précisément à ce que le chirurgien, le réanimateur, pensait au moment de l'arrêt cardiaque. Et ça joue aussi dans l'autre sens. Et c'est ça qui est nouveau. C'est qu'on savait ça dans ce sens-là, et dans l'autre sens aussi, ça pourrait jouer. Et ça, c'est assez original et c'est assez nouveau. Pourquoi c'est mal connu? Bien parce que ceux qui reçoivent les informations, la plupart du temps, ce sont des médecins, des soignants, et qu'on a bien du mal à les faire parler, encore plus que les gens en lambda qui vivent l'expérience. Mais j'ai collecté un certain nombre, maintenant plusieurs dizaines de témoignages de personnes qui ont été influencées par télépathie par des comateux. Alors ça va vous sembler aussi farfelu, mais pourtant c'est la réalité, c'est ce qui peut se passer dans certains états de conscience modifiés. J'ai vécu moi-même une expérience de ce type, une jeune femme qui était en réanimation et qui devait avoir un geste qui devait la sauver en urgence, à savoir aspirer un bouchon qui était coincé dans sa sonde. L'infirmière m'appelle, elle me dit cette personne va mal, et elle avait pris des barbituriques, elle était sous respirateur, et on devait donc la réoxygéner d'une façon ou d'une autre. Premier réflexe pour un réanimateur, c'est de penser que la sonde est bouchée. C'est normal, c'est le premier réflexe qu'on a. Donc je demande à l'infirmière la sonde. Et l'infirmière me dit non, c'est pas la peine, docteur, je viens de le faire, il n'y a pas de bouchon. Donc en temps normal, je n'aurais pas insisté. Plus j'avais une confiance en cette infirmière, je n'aurais pas insisté. Et là, je reçois, je pense, une information, je ne sais pas comment, où en fait, j'ai plutôt, de façon objective, j'ai une idée obsédante qui me dit il faut aspirer cette sonde, il faut absolument aspirer cette sonde. Et j'ai tellement cette impression obsédante que je demande donc à l'infirmière l'aspiration. Et je retire un bouchon qui était dans la sonde. Quelque temps plus tard, alors que je vous précise, cette personne était dans un coma profond, cette personne récupère sans séquelles de son coma, elle vient me voir, et je viens la voir plutôt, et elle me reconnaît tout de suite. Elle me dit « Ah mais c'est vous, docteur, qui m'avez sauvé la vie », alors qu'elle ne pouvait pas me voir. Et je vous le disais de m'aspirer cette sonde, je vous le disais. Alors comment elle pouvait me le dire? Elle avait une sonde d'intubation qui passait entre ses cordes vocales, elle avait les yeux fermés, elle ne pouvait pas me voir. Comment elle m'a vu, comment elle m'a reconnu, comment elle ne pouvait plus me le dire. En tout cas, tout s'est passé comme si elle m'avait dit par la pensée. Une autre fois, j'ai dans mon service un monsieur qui a un cancer généralisé, et je demande donc à la demande de la famille que cette personne soit dans une chambre pour la fin de vie qui était inéluctable et qui devait arriver en quelques jours, voire quelques heures. En fait, cette personne a fait une fois dans sa chambre un arrêt cardiaque en pleine nuit. Elle a été réanimée par une équipe qui connaissait pas très bien le dossier. C'est pas que c'était des soins palliatifs, on fait un massage cardiaque. Une fois que le cœur est reparti, il faut bien faire quelque chose. Donc on me l'avait ramené dans mon service de réanimation. Et le matin, je découvre cette personne. J'étais pas très content et je vais la voir pour voir quels étaient les dommages cérébraux. On me raconte qu'ils avaient parlé au plus pressé et en fait cette personne était en coma profond puisqu'il y avait un signe pupillaire qui ne trompe pas, elle était en midriase bilatérale. Donc là on est parti pour une longue réanimation parfois. Et je reçois une idée obsédante qui me dit il faut regarder dans le portefeuille. Ah non, avec cette idée j'ai fait bien embêter parce que comment dire, je vais voir l'infirmière, je lui dis est-ce que vous avez les affaires? Je ne vais pas oser dire le portefeuille. Et puis elle m'a dit oui, le docteur, vous avez le numéro de téléphone, hein, il y a tout ce qu'il faut. Et puis c'était pas ça, moi je voulais le portefeuille. Et donc je lui ai dit je voudrais le portefeuille, voilà. On m'a regardé avec deux grands yeux.
Et dans son portefeuille, il y avait un papier qui disait que si un jour il était sur respirateur, il fallait absolument le débrancher. Il l'avait écrit de sa main. Je ne sais pas comment j'aurais reçu cette information. Je vous promets que je n'ai jamais fouillé dans le portefeuille et des patients. Je précise des patients. Mais là, j'avais vraiment cette idée obsédante. Et cette idée obsédante, je retrouve dans les récits qui me sont confiés la même chose. Une infirmière qui est appelée dans un box, elle n'avait rien à faire dans ce box, et elle dit j'étais appelée par télépathie, c'est pas possible autrement. Et elle voit une voie veineuse sous-cavière débranchée, donc la personne était en train de faire une embolie gazeuse, il fallait le rebrancher. Une autre infirmière retourne un patient, alors qu'elle n'avait aucune raison de le retourner, puisqu'on venait de lui faire sa toilette, et elle trouve une aiguille plantée qui baissait le comateux. Une maman, il ne suffit pas d'être soignant, qui est dans sa cuisine, qui a une crise de pleurs, et qui téléphone à son fils sans savoir pourquoi. Elle n'avait aucune raison d'être malheureuse ni rien. Et on lui apprend que son fils vient de faire un accident vasculaire cérébral et qu'il est donc dans un état très grave puisqu'il décède quelques temps plus tard. Et cette maman me dit, c'est mon fils qui m'a appelé par télépathie parce que chaque fois qu'il avait un problème, eh bien il m'appelait au téléphone et là il n'a pas pu le faire par le téléphone, il l'a fait par télépathie. Je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux de penser que la télépathie existe dans les deux sens. On sait très bien que les expérienceurs, les gens qui ont vécu cette expérience, disent qu'ils ont été capables de percevoir les pensées de ceux qui étaient autour d'eux. Donc, il semblerait aussi que cet échange se fasse dans l'autre sens.